Bienvenue dans ce nouvel épisode du Cyber Conseil. Ce numéro du Cyber Conseil est la 10e de notre série de vidéos portant sur les différents types de hackers. Cette semaine, nous parlerons des scripts KIDI ou néophytes en français. Les scripts KIDI désignent les néophytes ou novices qui, dépourvus des principales compétences en sécurité informatique, essaient d'infiltrer des systèmes en se servant de programmes efficaces, très souvent des scripts. Ces scripts simples d'utilisation qu'ils ne comprennent pas la plupart du temps sont développés par d'autres experts en cybersécurité. Ainsi, le script KIDI peuvent tout de même faire des dégâts et se montrent particulièrement actifs dans la communauté des gamers. Les scripts KIDI exécutent leurs techniques informatiques malveillantes simplement pour le plaisir et pour se vanter auprès de leurs pairs de leur prouesse informatique. Parce que les scripts KIDI sont des hackers professionnels en devenir, ou simplement parce qu'ils manquent de compétences techniques, ils laissent souvent derrière eux des preuves de leur travail. Malgré leur faible niveau de qualification voire nul, les scripts KIDI sont parfois une menace réelle pour la sécurité des systèmes d'information. Outre le fait qu'ils peuvent par incompétence altérer quelque chose sans le vouloir ou le savoir, les scripts KIDI sont très nombreux et souvent obstinés au point de passer parfois plusieurs jours à tenter de nombreuses attaques différentes, avec le risque d'y parvenir. De par leur manque de connaissances, les scripts KIDI ne prennent que très peu de précautions. Ils ne cachent pas leur identité, adresse IP, cookies et exécutent de nombreux programmes qu'ils ne comprennent pas. Par conséquent, lorsqu'ils conduisent une attaque, ces néophytes sont eux-mêmes faciles à identifier, voire à pirater. Il y a des mesures de sécurité simples à prendre pour vous protéger des scripts KIDI. Assurez-vous que vos systèmes et vos réseaux ne sont pas vulnérables à ces exploits. Installez un pare-feu et un détecteur d'intrusion. Il est recommandé de ne pas télécharger de logiciels ou d'objets provenant de sites suspects ou non officiels. Il est ensuite très important d'avoir un bon antivirus à jour. Il faut aussi veiller à utiliser des mots de passe complexes. Exécutez seulement les services nécessaires. Si vous n'avez pas besoin d'un service, désactivez-le. Si vous avez besoin d'un service, assurez-vous que c'est la dernière version. Auditez et analysez votre système pour corriger les failles. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Cyber Conseil. Mais en attendant, suivez toute l'actualité de la cybersécurité sur notre site ainsi que sur nos réseaux sociaux.